Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef du parquet de Port-au-Prince dément les informations laissant croire que les autorités ont exercé des pressions sur la police pour les forcer à libérer les 8 personnes, dont 7 étrangers lourdement armés, arrêtés dimanche dernier. Le président de la République, Jovenel Moïse, veut relancer le dialogue interhaïtien. C'est en ce sens qu'il a sollicité les bons offices de Religion pour la paix Haïti pour être l'un des facilitateurs dans le cadre de ce dialogue. Cette institution a décliné l'invitation. Le secteur démocratique et populaire annonce la reprise de l'opération baptisée Pays LOC. Les opposants au pouvoir en place ont dressé un bilan positif des mouvements de protestation violents qui ont paralysé le pays pendant plus d'une douzaine de jours. Il n'y a eu aucune forme de pression pour libérer les 8 personnes, dont 7 étrangers lourdement armés, arrêtés dimanche dernier à Port-au-Prince. C'est la déclaration faite par le chef du parquet de la capitale qui veut faire taire les rumeurs environ 48 heures après ce coup de filet de la police devant la Banque centrale. Paul Héron-Villard a donné la garantie que ces individus sont en situation d'infraction, seront poursuivis selon la législation haïtienne. Le commissaire du gouvernement informe qu'une enquête de flagrance est actuellement en cours en vue de faire la lumière sur cette affaire. D'ici demain, mercredi, le pays saura quelle suite la justice donnera à ce dossier, déclare Paul Héron-Villard. Au regard des faits, au regard des infractions, je ne pas libéré. Et ça, pour nous comprendre, bon, si je vais être logique là-dedans, si on voit le commissaire du gouvernement libéré, et puis nous ne pas libéré, ça qui passe. Donc, il faut que un magistrat professionnel pas jamais prendre un jouet de ça. Comme si on prend une décision pour faire mon plaisir. On fait ça la loi dit ou pour faire, on fait ça code dit ou pour faire. On est sur les lieux, je rends compte pas de matière pour libérer, je ne pas libérer, ce n'est pas pour me faire plaisir à personne. Il y a ce grand principe, la présomption d'innocence. Tout autant par un tribunal qui déclare un monde coupable, il présumé innocent. Et le principe ça est valable pour tout le monde. Donc, par rapport à principe ça, je suis transporté dans le commissariat, je regarde les faits, je regarde la quantité d'armes qui étaient saisies, je regarde les gens qui ont arrêté, je dis moi-même, naturellement, peu importe mon dit pression, on ne peut pas faire pression sur la police. Comme le gouvernement est chef garde à vue, s'il a libéré un monde, il libère. Si le pape libère, il pas libéré. Pas d'impression sur personne. Et si je décide de libérer au dimanche soir, il t'a libéré. Si il est libérable. Et comme c'est justement le contraire, moi, ouais, il y a une matière pour poursuivre mon yo, pour une enquête de flagrance, pour une enquête de proximité, pour me comprendre ce qui s'est passé véritablement sur le territoire national le dimanche 17 février. Donc, moi-même, moi, fais ça, la loi dit me faire et conscience moi. Donc, de fait, dans le niveau il y a une enquête de flagrance qui a continué. Dans le cadre de ce dossier, ils ont arrêté. Actuellement, délai à respecter, il a déféré et m'a fait exactement ça la loi dit me faire. Le président de la République a sollicité les bons offices de Religion pour la paix Haïti pour être l'un des facilitateurs dans le cadre du dialogue interhaïtien. Dans une note émanant du secrétariat du Palais national, Jovenel Moïse a invité toutes les forces vives de la nation à dialoguer en vue de trouver un dénouement à la crise politique, économique et sociale que traverse actuellement le pays. Selon Jovenel Moïse, le dialogue doit se dérouler dans le respect des règles démocratiques. Il reste la voie royale vers des solutions adéquates et durables aux problèmes du pays, lit-on encore dans cette note. Le président de la République se dit déterminé à travailler avec tous les secteurs de la vie nationale pour le plus grand bien du peuple haïtien. Haïti est aux Haïtiens et aux Haïtiennes. Aucun sacrifice n'est trop grand pour la sauvegarder et la rendre meilleure, a déclaré le président. Cependant, nous avons appris que cette structure œcuménique a décliné l'invitation faite par le chef de l'État. Elle invite de préférence la présidence à dialoguer avec la primature afin de trouver une entente.
Le président de la République a rencontré ce mardi son prédécesseur Joslerme Privert. La réunion a eu lieu à la résidence privée de l'ancien chef de l'État. Selon une source proche du palais, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dialogue interhaïtien initié par le président Jovenel Moïse qui doit multiplier les pourparlers et les rencontres. Le président de la République n'est pas responsable de tous les maux du pays comme veulent le faire croire certains membres de l'opposition. C'est ce que pense le sénateur Willow Joseph. L'élu du centre pointe du doigt des parlementaires qui, selon lui, contrôlent certaines institutions publiques. Il invite le chef de l'État à continuer à dialoguer avec les membres de l'opposition et de se débarrasser de certains de ses conseillers. Jovenel a 2 ans président. Mais est-ce que Jovenel a apporté tout fardeau du monde? Est-ce que Jovenel a résoudre tout problème monde là dans 2 ans? Bah quoi? Parce que nous avons un abcès qui est là depuis 200 ans. Et chaque jour, il vient empirer plus. Il dit, je pense, Jovenel, montre une capacité. Il montre quelques volonté pour changer l'autre des choses. Mais est-ce que tout le monde qui est ici, est-ce que tout ensemble pour voir, a la même volonté avec elle pour changer ça? C'est là le problème. Mais si on te dit que la société a ça comme problème, non. La société connaît, racine problème dans c'est l'allié, et puis tout le monde met les ensemble pour nous déchouquer. Mais il n'y a pas de société à ça comme la vérité. Elle dit, les gens qui bourrent, les gens qui disent que c'est innocent aujourd'hui, c'était bourré hier. C'était bourré avant-hier. Et même le peuple est toujours là. Tout le monde contre tout le monde. OK? Mais il y a des informations, la société n'a pas gagné. Sinon, il y a des gens qui vont marcher d'elle. Pour nous écraser, pour nous briser. Ils vont faire ça. Nous avons une bataille contre le président. Comme quoi, le président Jovenel, c'est lui qui fait pas manger dans le pays, c'est lui qui fait pas un courant, c'est lui qui fait pas de l'eau, c'est lui qui fait pas l'école, c'est lui qui fait pas l'hôpital. Mais si nous devons tourner pas l'histoire pays d'ailleurs, nous allons regarder pour nous. Combien de gens qui dans la rue là, qui occupent un bon poste dans l'État avant Jovenel? On paquet. Ça que ministre, ça que sénateur, ça que député, ça que une bonne position. Il y a un qui finance ce mouvement qui pas dans la rue, qui a l'argent, qui a le conseil, qui a tout le bagage. Il était président, il était ministre, il était tout le bagage. Mais il n'y a pas de gens qui font rien. Il n'y a pas de manger dans le pays ici, qui est déjà tellement bien chita. On parle de déloger nègre là, c'est même en rivière. Allemand est nègre ça qui est tellement bien chita longtemps et qui gagne toute fortune pays dans main. Mon cher, ce n'est pas du jour au lendemain on parle renverser l'autre des choses. Et puis ensuite, ce n'est pas dans la tête pour prendre pour descendre, non. C'est dans la racine pour sortir avec elle. Peut-être, si on arrive à président café, il n'est peut-être pas là. Il y a des conseillers, il faut que le président commence à écarter au bon côté. Parce que il y a des conseillers, c'est pousser à pousser les gens. Il n'y a pas les gens venir contre le président. 80%. 80%. Pas les gens approcher. Oui, c'est un peu le problème. Mais les conseillers qui proches, les conseillers spéciaux, proches, très proches. Chaque secrétaire général, conseiller des ministres, en pile nèg proche monsieur, s'en est à pendule, et puis après pour son équipe de monde, il faut commencer à garder qui laisse monde qui problème ni, c'est ça. On garde ennemi en danger et puis en avancer. L'ambassade de France en Haïti appelle à l'arrêt des violences et à un dialogue national inclusif dans le respect des principes et des valeurs démocratiques afin de trouver une issue à la crise et de répondre concrètement aux attentes immédiates de la population. Nous avons pris bonne note à cet égard des annonces du président Jovenel Moïse et du Premier ministre Jean-Henri Séhan, précise le communiqué. Pendant la période de trouble qui a duré quelques 10 jours, l'ambassade de France en Haïti, avec un personnel réduit, avait continué à fonctionner et à assurer ses missions essentielles, et notamment au service des ressortissants français présents en Haïti. La structure dénommée Secteur démocratique et populaire annonce la reprise de l'opération Pays Loc dès demain matin, mercredi. Les dirigeants de ce regroupement politique, qui rencontrait la presse ce 19 février, continuent d'exiger le départ du président Jovenel Moïse. Ils menacent même de prendre d'assaut le palais national. Le secteur démocratique l'avait aujourd'hui, et nous voulons le redire aujourd'hui,
Aucune négociation n'est possible avec Jovenel Moïse. On ne négocie pas avec les mercenaires, on ne négocie pas avec les assassins. Et c'est pourquoi la mobilisation va continuer. Elle va continuer dans les esprits, dans les foyers, dans les corridors, dans les villes, dans les campagnes, dans les églises, dans les péristyles, dans les cours. La mobilisation va continuer de toute façon dans toute la République jusqu'à ce que nous puissions obtenir 1. La démission de Jovenel Moïse comme chef d'État, 2. La réalisation du procès Petro-Caribé, l'une des revendications phares de toute la population haïtienne, 3. L'organisation de la conférence nationale haïtienne souveraine pour jeter les bases de l'émergence de nouveaux projets de société, pour construire un nouvel État, cette fois-ci au service de la population haïtienne. Voilà le combat du secteur démocratique, voilà pourquoi on va continuer à se battre et nous demandons aux autres secteurs de la vie nationale de nous rejoindre dans ce combat, dans cette bataille. Cette bataille, elle est noble, on est en train de la faire dans l'intérêt de la République. Et nous dit, nous avons 72 heures de temps, depuis Jovenel Moïse, à tout mercenaires, pas dans le pénitencier national, nous parlons dans le palais, nous parlons dans le palais, nous parlons chercher Jovenel Moïse, nous parlons chercher Adouin, nous parlons chercher Onsa, nous parlons chercher Duplan, dans le palais national, vendredi si Dieu veut. Nous ne pas monter Pétionville. Toutes branches, toutes cette branches, nous avons convergé nous vendredi à 10h, nous avons entré dans le palais, il y a ban nous gaz, nous avons résisté, il y a tiré sur nous, nous avons résisté, tout ça a fait sur nous, nous avons résisté. Le pays vient de vivre des jours très sombres. Depuis 2 jours, hier et aujourd'hui, la situation semble revenir un peu à la normale. Pour faire un peu le point de la situation, nous avons avec nous ce soir Maître Claudie Gassan. Bonsoir, Maître Gassan. Bonjour, bonsoir. Et c'est quand même un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir, avec les auditeurs de Métropole, les téléspectateurs, téléspectatrices de Métropole, parce que je connais que nous avons la radio et la télévision en même temps, et pour nous participer à Soya, dans échange ça avec nous. Bon, Maître Gassan, et revenons un petit peu à l'actualité. Jean Feng dit là, en introduction, et pays a fait passer des moments très difficiles, très sombres, et au bord d'un chaos définitif. Et puis, il y a eu 2 discours. Le président de la République a fait un discours, suivi 48 heures plus tard par le discours du Premier ministre. Bon, première question est... Qui j'en recevoir, qui j'en juger et les 2 interventions des 2 têtes de l'exécutif. Bon, et pas oublier que si nous regardons 2 autorités, qui sont 2 têtes exécutives là, et qui sont président, et puis avec Premier ministre là, je voulais dire qu'il y a une crise que le président de la République a traversée. À tort ou à raison, ils ont tendance pour ne pas croire encore dans ça que il dit. Et c'est plus gros bagage qui arrive au chef d'État, en tout cas aux autorités, d'accord même dit n'importe qui moun, pour que ça t'arrive que parole que le bail, parole que le dit, il n'a pas retenu attention moun et il n'a pas fait confiance encore. Bon, moi-même, je comprends de façon ça, et président, par une expérience, il fait un pile annonce. Il fait un pile promesses, des promesses que le pas évalué et réussite comment le cas rendre réel et attente pas comblé et ça ne fait que presque chaque samedi puisque le pas réalisé yo moun yo prend lui pour un menteur. Donc dans le discours là, si vous regardez bien, il y a une précaution, moi c'est comme ça que je comprends ni, à mon sens, il y a une forme de précaution que le président républicain prend lorsque il a fait discours là. Et puis il dit que mesure que il gagne pour l'annoncer et qui est capable de faire en sorte que la population ait une satisfaction, c'est le Premier ministre là, qui a dit dans le discours que il gagne pour le prendre. Ça veut dire qui ça? Si lui-même il prend risque de venir faire promesse, même promesse ça encore, et que il n'a pas réalisé, il y a un risque qu'on y a là pour continuer à traiter le comme menteur et lui-même laisse ça. Et l'a passé très mal, surtout lors de l'importance crise ça et qui mettait le pays dans une situation très grave, qui fait reculer en fait.
Maintenant, il y a des gens qui parlaient, qui dit que bon, président pas doué à lancer des invectives, par exemple, en direction des dealers de drogue, etc. Bon, peut-être que moi-même tout, et dans ce sens, ça, je pas tellement partagé point de vue ça. Je ne dis pas point de vue mounio, non. Ça dit parti ça dans le discours président, je ne pas tellement partagé parce que je pensais que le moment ne prêtait pas à ce genre de discours. Donc, je pensais que le président a qu'à profiter et pour lui regretter un peu de ce qui passé là et expliquer mounio un peu la situation que le pays a retrouvée, instabilité politique et fragilité, m'a dit, et des discours politiques, des acteurs politiques, et m'a dit tout, et nous avons carence tout d'hommes politiques conséquents qui pensaient à pays, mais qui ne pensaient pas à peuple. Nous avons dit à ce moment, je pense que pour nous chiter ensemble, pour nous comprendre, ce moment, il peut-être que nous faisons une très belle expérience, et même si ça te cause un pile de dégâts à pays, mais ça permet que nous comprenions que le seul bagage que nous avons fait, c'est unique pour nous, et quel que soit sous bord ou mounier, parti politique ou tendance politique, il faut que nous ayons pays avant tout, il faut que nous ayons peuple avant tout, et que le promettre pour prendre des mesures drastiques, même que l'annoncer que c'est le Premier ministre qui va le faire. Et au niveau du gouvernement, par exemple, gargote qui a fait dans l'État, il y a pile machine blindée, il y a plein de policiers avec eux. Vous voyez les policiers de la rue, en plus de ça, on a une machine blindée qui coûte plus que $200 000, et un paquet de frais que nous avons gagné, gaz, frais deuxième, troisième, quatrième, nous avons même une cinquième résidence. Parce que le président est plus qu'à adresser le problème en lieu et place de attaquer, on a dit, des gens qu'il qualifiait de dealers de drogue sans qu'il ne pas nommé. Maintenant, mais Maître Claudie Cassan, on va aller plus loin dans le domaine ça, on a fait un petit retour en arrière. Il y a certains commentateurs qui estimaient que dans le discours président était fait, et pratiquement ça équivalait à une déclaration de guerre au Premier ministre. Est-ce que vous partagez ce sentiment ça? Moi, pas partager ça. Moi, pas partager parce que ça n'a pas arrivé et ça n'a pas doit arriver tout. Pour deux têtes exécutifs là, tu es capable d'entrer dans le gouvernement. Je crois que dans tout pays au monde, si il y a un malaise au niveau du pouvoir, donc malaise ça supposé traiter dans le bureau, dans le salon, et pas qu'à venir traiter en public. Et il y a l'autre raison qui fait que je ne peux pas croire ça tout. Ni président, ni Premier ministre, c'est deux autorités que Michel Martelly choisit. Et quand nous dit Michel Martelly, nous dit PHTK. Donc c'est deux autorités PHTK. Donc nous avons dit automatiquement qu'il y a un malaise au niveau de PHTK. Donc on dit division de PHTK, c'est ça qui a traduit. Mais moi-même, le map suivre le discours président, je me dis une insatisfaction. Une insatisfaction pour qui ça? Qui ça qui menait le Premier ministre et bon côté président? C'est parce que justement, 6-7 juillet, tu as une émeute, et côté population était levé, tu as un gros problème. Donc le président, il pensait qu'il avait besoin de bon côté qui est capable d'adresser le problème, qui est capable d'aider pour que genre de difficultés ça ne pas reproduire encore, en tout cas pas à la même échelle là. Et tout le monde était ouais dans Jean Risséan, on est qui rassembleur, etc., qui a parlé à tout le monde. Mais pendant que Jean Risséan montait effectivement, nous voyons qu'il y a 3 gros mouvements qui fait. 17 octobre, 18 novembre, nous sommes pris la 7 février pendant 10 jours, nous sommes pris manifestations, crasé, brisé, etc. Quelque part, ça a caractérisé une forme de insatisfaction la caille président et que l'exprimer un peu sans retenue. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a un problème entre eux et son barème est très grave. Et même le un problème entre eux, il faut connaître que c'est pour le bien du pays. Donc pour le bien du pays, donc il est obligé de prendre des dispositions entre eux-mêmes pour connaître qui gère après de ça sans que il n'y a pas besoin de faire la tournée. Une question privée. Côté président pensait que pouvoir c'est pour lui. Donc le Premier ministre pensait que pouvoir c'est pour lui tout. Donc chaque nègre pensait que non droit alors que c'est le peuple là lui-même qui a payé ça. Moi c'est comme ça que moi. D'accord, maître. Donc on va continuer avec le reste du discours. Bon, malheureusement, pas quoi nous n'avons pas temps pour nous mettre toutes mesures concrètes que le Premier ministre a annoncées, mais d'une manière globale.
est-ce que vous avez l'impression que l'ensemble des mesures que PM l'a annoncé, à savoir la baisse du prix du riz, les audits qui vont se faire dans les organismes, etc. Enfin bon, l'ensemble des mesures annoncées, est-ce que d'après vous, ce sont des mesures qui sont suffisantes pour ramener le calme dans le pays? M'abdou d'entrée de jeu, m'pas quoi, mais heureusement pour PM et population, ce n'est pas tellement discours qui fait que il n'est pas sorti, mais c'est plutôt un ras-le-bol que le gagne, il est épuisé. Donc, je n'aime que PM n'a pas comprendre que c'est le discours qu'il fait qui fait que mon yo rentre, mais c'est plutôt un épuisement. Moi-même, par exemple, j'ai un ras-le-bol de ça que tu as fait là pendant 10 jours, je suis fermé, et je ne peux pas aller au travail, je ne peux pas aller à la banque, je ne peux pas faire. Donc pendant 10 jours, je regarde mon pays qui a crasé, moi, les gens qui ont mouru, moi, les gens qui ont volé les bagages machin, tout, qui ont profité faire des ordres, qui ont boulé le business monde. Parce que je me dis, quel que soit le business, que le début gagner, que le début malheureux, il n'est pas normal que nous boulé. Parce que le business, alors, fin boulé, c'est quoi, prêter la banque, ou endetté, les gens viennent plus qu'endetté, et puis il n'y a pas de gens qui perdent du travail, tout, et les gens qui plus perdent du travail, c'est malheureux. Donc, on croit que le discours PM, et dans lui-même, ce n'est pas lui-même qui calme les gens, mais c'est plutôt et faire inverse ça, côté que les gens ne viennent pas capables encore, donc ils viennent camper. Dans le discours PM, et si on a dit dans la forme, il y a une tendance à calmer, et parce qu'il y a des mesures qui annoncées, mais dans le fond, ce n'est pas des mesures qui peuvent résoudre aucun problème. Il ne peut pas résoudre aucun problème, quand on a là-dedans, question de dire qu'il peut le baisser, PM n'a plutôt pas dit ça, il finit de dire à monter. Et côté ma parole, voilà, dire à monter pire. Donc, pour montrer que mesures qui prennent, ce n'est pas des mesures qui sont adéquates, côté que vous allez porter une solution. Et pas oublier que l'ordre dit que vous allez faire descendre du riz. Mais l'État n'a pas produit du riz, le pays n'a pas produit du riz. L'ordre dit que sous pourcentage du riz que nous produisons dans le pays, et 100 tonnes métriques, marron et là, et alors qu'on a besoin de 500 tonnes métriques. Donc, on va imaginer 400 tonnes d'art, quand on va joindre, c'est importé ou importé. Les gens qui importent, ils même, il ne faut pas négocier avec eux pour baisser, etc. Ou pas aucune influence vraiment sur les gens pour être capable de faire baisser. Donc, il devient très compliqué. Nous pensons que si, par exemple, on a plus pas de production nationale, là, ou bien un produit que on fait dans le pays, il y a plus qu'à comprendre. Mais c'est très difficile pour que l'APM n'arrive à faire baisser du riz. Si ça arrive à faire, c'est très bien. Mais sauf que, pas oublier que c'est démagogie, parce que là, dis-moi baisser du riz, beaucoup de gens, moi, qui on m'a mis du riz, là, il prend et puis il mange le comme ça. Il va manger le cuit. Donc, l'objet cuit. Donc, pour le cuit, il y a plusieurs ingrédients que le faire entrer là-dedans. L'huile n'a pas baissé. Épices n'a pas baissé. Gaz propane n'a pas baissé. Donc, si c'est sous charbon n'a pas baissé. Etc. Donc, un paquet de bagages. Pour laver chaudière, donc, liquide qui va laver chaudière pas baissé. Viande pas baissé. Poids pas baissé. Tout ça qui peut accompagner du rien, il pas baissé. Je crois que c'est très démagogique. À la place de mesures comme ça, il a dit que produits de première nécessité, donc il va faire baisser. Farine pas baisser, etc. Donc, nous croyons que c'est démagogique. D'accord. Peut-être deux derniers points et rapidement, Maître Claudie Gassan. Bon, et opposition démocratique et populaire et déclaré, ils ont décidé qu'ils vont relancer le mouvement Pays Loc à partir de demain, mercredi, dès 4 heures du matin. Est-ce que c'est bien raisonnable, d'après vous, pour que Kounié là et pour relancer le programme Pays Loc là, d'autant plus que Pays Loc là, ce n'est pas un mot d'ordre de manifestation. Côté GNTCFL là, manifestation 7 branches qui ont convergé. Là, c'est chaque monde qui dans ce domaine parle et qui doit faire ça le pipito pour le bloquer zone, pour le bloquer quartier. Est-ce que c'est bien raisonnable de relancer ce mouvement de Pays Loc aujourd'hui? Moi-même, je crois que c'est très irresponsable de la part du secteur démocratique et populaire. Après 10 jours que nous sommes fait là, je pense qu'il faut prendre le temps pour évaluer les dégâts que le mouvement a créé. Parce que je vous dis, on regarde quoi, il retire Haïti sous cadre touristique,
Haïti vient pas, bon, t'es déjà pas d'offrir presque rien, presque quelque chose, mais quand même, ils ont une destination, ils font partie des destinations touristiques quand même. Et il faut regarder que va les business qui ont fermé, va les gens qui ont quitté le pays, il faut regarder quelles conséquences que ça va avoir sur l'économie d'abord, sur la société, et puis avant qu'il entre dans la logique pays local. Logique pays local, pour moi, sont faiblesses de l'opposition. Et parce que il n'y a pas l'autre âme pour le bataille, il n'y a pas la dialectique, il n'y a pas des âmes dialectiques, pardon, et pour que les mène un combat ça, mais c'est plutôt par la force et dans le désordre, donc c'est comme ça que y a mené. Moi, je prends responsabilité de ça. Pays local, pays local pour moi, pays local pour petit peuple, pays local pour petit machin, pays local pour les gens qui ont petit l'école ici, pays pas local pour les gens qui ont l'école là-bas, et petit de l'école à l'étranger, pays pas local pour les gens qui a touché dans mon série de monde, pour l'autre pays a pas bloqué tout dans le gouvernement parce que toute ministre, il y a un l'État dans le gagoté, président qui dans le gagoté, premier ministre qui dans le gagoté, parlementaire qui dans le gagoté. Mais pays là tout veut dire que classe politique là, il faillit en premier. Que ce soit même les pouvoirs publics tout, il failli. Et on regarde par exemple le parlement, côté parlement dans tout ça parce que au niveau du parlement, c'est des représentants de partis politiques qui gagnent. Donc on y a qui gens pays à bloc. Et pour le Parlement là, qui y a des sénateurs, des députés qui représentent des partis politiques, et puis où est que le Parlement n'a pas gagné la dit dans ça, alors que tu as exprimé à travers le Parlement. Donc, il faut plutôt prendre la route. On prend par exemple le gouvernement. Le gouvernement, pourquoi pas, il est puissant, parce que quelque part, le Premier ministre avec le président, il y a gourmet, et ça fait la vie plus grave. On a l'impression que le Premier ministre mettait avec le pays local pour l'autre président, donc comme ça, peut-être que y a un avenir certain. Que le Premier ministre tout l'a visé. Parce que ce n'est pas normal que ou des gens qui sont dans la rue, c'est la primature qui mettait dans la rue. Ce n'est vraiment pas normal. Et si ça continue comme ça, je pense que c'est très bon que un peu de monde dans la société a pris engagement, commencer par citer des noms, des gens qui travaillent pour l'exécutif tout, qui sont dans la rue, dans le pays, local. Ouais. Donc, je ne dis pas la vie de lorsque le gouvernement lui-même la mettait avec le secteur démocratique en catimini pour que l'autre pays de manière à jeter le président. C'est tellement vrai. Il y a un non-sens. Je m'attendais par exemple Chile Louis-Dor, je m'attendais qui représente le secteur démocratique, je m'attendais un pile là-dedans, qui dit que le président peut aller. Ok, pas de problème. Mais pendant le président peut aller, il a choisi un juge à la Cour de cassation. Mais c'est non. Pour qui ça? Si le président peut aller, donc c'est Jean Hussein qui a venu remplacer normalement. Alors, entre guillemets, même pas le dire à venir remplacer. Jean Hussein a 60 jours minimum pour le faire élection, 120 jours maximum. Mais nous connaissons comment ça marche dans le pays d'Haïti. Et même les constitutions ont 17 ans pour faire élection, ou alors ce n'est pas l'élection qui fait vrai, ou alors le bon temps, trop court, etc. Et là, ça, on le négar aller 1 an, 2 ans, et il fonctionnait comme président de la République, normalement. Même si ce n'est pas ça, la constitution dit en réalité. Donc, les vignes ont non-sens, c'est soit où dit faut que c'est aller, faut que Jovenel aller, là, ça, qu'on a comprendre qu'on vient avec une autre alternative, qu'on choisit président, qu'on choisit juge plus ancien dans la Cour de cassation, ou bien qu'on choisit l'autre citoyen, mais on pas en même temps, on a dit faut que Jovenel aller, on a qu'un BCA, et pour le faire l'autre jouet encore, on va prendre un ancien juge de la Cour de cassation qui pas correspond, qui pas refléter, m'a dit, idée, esprit, et bon, constitution entre guillemets, ça n'est pas manipulé. Mmh. Oui, bon, d'accord, Maître Gassan. Le dernier point, très rapidement, qui n'a pas un rapport direct avec le dernier événement, mais qui quand même est choqué, et toute population. Hein, et qui sont pensés de cette arrestation rocambolesque et de 8 personnes, 7 étrangers, des Américains, des Croates, des Russes, et coup de filet avec toute photo et arsenal de guerre que Mounsa a été gagné. Qu'est-ce que cet épisode vous dit? Qui ont interprété les? Bon, attendez, pour le bagage, dit son pays libre. C'est signe qui montre que le pays a pas de monde qui a dirigé. C'est signe qui montre tout que son pays qui est exposé, n'importe qui bagage qui arrive. Mais ça arrive très souvent tout. Des fois, il y a des gens qui mourent dans le pays. Là, on pense que c'est un Haïtien, son monde qui est à l'intérieur du pays qui fait assassinat, mais son monde, il veut chercher dehors. Donc, son nouvelle pratique, quand que l'un besoin de faire assassinat, je vous dis, donc il fait appel à des mercenaires. Mais dans le cas ça que nous avons parlé en arrestation, ça, et moi-même, je ne vais pas aller trop devant l'enquête là, mais il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Il y a des choses aussi graves, et on a l'impression que l'exécutif là
a cassé faire couvrir ça. Parce que on va comme ça, télévision t'a doué et live sous lui. OK? Et ça les breaking news mon cher. Vous avez la télévision sous lui, live depuis na soya pour ne pas dormir puis suivre etc. Garder qui ça peut le passer. Et mais parce que ouais, on a l'impression que ce bail cap fait à catimini, c'est enquête cap fait à catimini, alors que là c'est pays qui est en danger parce que son on a dit ça son danger, son monde ça représente un danger pour nation. OK? Et ça me da quand même un complot contre la sûreté intérieure de l'État. Mais où est cap traité tant qu'on fait divers. Et m'attendais commissaire gouvernement après-midi et par exemple dans le cadre de conférence de presse là-bas qui plus a parlé de tête li et qui a parlé qui a fait théorie mais qui pas parlé de ça qui passait vraiment. Donc nous-mêmes nous croyons que c'est très grave des étrangers qui arrivent à entrer dans le pays sans que pas qu'à trace côté au passé. OK? Mais le pas étonné pour qui ça ou capable de faire libre frontières libres, frontières Saint-Domingue sont frontières qui très libres, côte très libre. Donc immigration en quelque sorte pas très active dans le pays d'Haïti, douane pas très active. Donc, il est possible, ça pas étonné. Sauf que, là, ça vient arriver qu'on y a, il faut moins autorité de l'État, il y a une façon que réagit, au moins pour montrer aux gens que ils n'ont pas mêlé dans la question. Moi-même, moi, je dis que question d'amour, ils n'ont pas étonné. Dans plusieurs conférences que nous avons faites, plusieurs interventions que nous avons faites dans les médias, nous avons toujours expliqué que Oknam clamé d'Améus avec un substitut dans le parquet, et qui toujours a travaillé pour le commissaire gouvernement Sakounia. Monsieur Sao, toutes les armes que la douane saisit, substitut que les Simplices, Roger Simplice, qui est toujours là dans le paquet, les mêmes qui ont explication, le commissaire gouvernement a demandé, monsieur, explication par exemple sur les armes, parce que toutes les armes sur la douane, on a parlé de ça, les armes avec longue vue, lunettes, etc., avec silencieux, les armes, il y a un pile qui passe la douane, et Oknam Klamé d'Améus et Roger Simplice, commissaire gouvernement substitut, ils prennent les armes directement la douane, il y a la caille avec. Moi, j'ai dit ça déjà dans différentes déclarations que j'ai faites. Mais on a toujours marché dans le pays normal, et pouvoir toujours payer. Et puis, Roger Simplice toujours substitue en bas, mais commissaire gouvernement qui arrive et qui est au courant de tout ça, mais qui n'a pas fait. Et donc, on croit que son bagage qui va le passer comme une lettre à la poste, même genre, ouais, par exemple, il y a un pile et bagage qui passe déjà, et puis, où est que, par exemple, il passe, il y a des bateaux qui entrent avec d'autres. Manzana restant, où est que bateau a reparti, moun qui débat bateau tout à l'heure, et puis Timalé est en prison. Donc, il faut comprendre que la justice haïtienne, dans lui-même, il n'y a pas une prédisposition à prendre le contre-pied de la procédure, le contre-pied, de la loi, et ces sociétés à lui-même qui a payé les conséquences. Donc, c'est dans ça que nous prenons là, et vraiment pas rassuré par rapport à la commissaire. Non, mais écoutez, bon, deux machines qui ont marché sans plaque. Mais pour qui ça? Mais pour voir l'État, c'est sans plaque au marché. Un bon sénateur sans plaque au marché. Un bon député sans plaque au marché. Un bon autorité dans l'État sans plaque au marché. A-dit, je vous dis, elle montre clair que n'importe qui qui a besoin de commettre une infraction, un crime, il prend une machine sans plaque qui sortit. Et la police ne peut pas venir sur lui parce que son modèle de. Son comportement, c'est son modèle de comportement de nos dirigeants. Et aussi simple. Donc, il est facile pour faire. Donc, moi-même, je dis, je dis, et je ne pas trouver que c'est une action qui attire l'attention des dirigeants que ont une importance et que l'importance que les doit gagner, sauf que vous senti que sont tellement impliqués jusqu'au cou, ou après des officiels machines c'est pour eux, nous avons supposé que moun ça est en bas donc Magali habitant a supposé que arrêté longtemps, Jean-Louis bien Louis Jean Ré qui était ministre qui dans cabinet président, moun ça a supposé arrêter longtemps, mon bras loin. L'enquête se poursuit. Oui, phrase bien célèbre en Haïti, l'enquête se poursuit. Mais cela dit, ils ont annoncé que dans les 48 heures qui viennent, il y aura une liste de mesures qu'a faites et pour que le dossier ça n'a pas fait main. Bon, Maître Lodi Gassan, merci infiniment. On va continuer. Mabdou rapidement tout. Il y a 48 heures devant le commissaire gouvernement pour le saisir cabinet d'instruction. Donc, on joue de cap là tout pour habeas corpus fait tout. Donc, il faut regarder ça. Et comme si nous entendons une question de flagrance continue qui a parlé, ça n'existe pas, la flagrance continue. OK? Donc, normalement, jeudi, fait 48 heures, monsieur ça a été doué présenter dans le parquet, déféré dans le parquet, et que le parquet a été doué saisir cabinet d'instruction déjà. Et monsieur ça a été doué pénitencier déjà. Donc, il faut nous faire très attention avec ça qu'a fait là.
D'accord, Maître Gasson, merci pour ces précisions. Et merci également de ce que vous avez accordé nous interview ça pour nos opinions sur ce qui a passé qu'on est là dans le pays, ça qui a passé hier, ça qui a passé aujourd'hui, et peut-être ça qui va le passer demain. Merci encore, Maître Claudie Gasson, et bonne fin de soirée. Merci. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.